Fondé en 1994 par Gilles Dian, Opéra Galerie est un réseau de galeries présent dans 13 grandes villes du monde telles que New York, Miami, Londres, Paris, Monaco, Genève, Zurich, Dubaï et j'en passe. Le groupe est un acteur majeur du marché de l'art international et présente à ses clients des œuvres de maître. Cette année encore, ils sont à la Brafa pour nous présenter certainement quelques œuvres de maître. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Simonelli, qui est l'un des responsables de la galerie. Bonjour Damien, Bonjour Thierry. merci de nous recevoir ici dans ce stand où vous présentez vos œuvres au sein de la Brafa. On sait aujourd'hui de manière générale qu'au niveau du marché de l'art contemporain, nous sommes sur une vague très positive. D'ailleurs, on sait que les ventes aux enchères du fine art ont progressé de plus de 18%. On sait également que le nombre de transactions par rapport à 2017 a également progressé de plus de 2,5%. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2019 qui commence sera une belle année? Écoutez, on reste assez confiant, si vous voulez, particulièrement sur le marché du contemporain, étant donné qu'en fait, les collectionneurs, on a de plus en plus de collectionneurs qui se tournent sur ce marché, en fait, qui est un marché un petit peu plus récent que celui de l'art moderne ou des tableaux plus anciens. Donc oui, il est vrai qu'on est assez confiant pour ce marché du contemporain. Il y a des nouveaux collectionneurs donc, qui arrivent sur le marché, qui sont beaucoup plus jeunes que d'autres, qui sont donc plus ciblés sur des pièces ou plus je dirais, centré sur des pièces et sur des périodes plus anciennes, et puis aussi donc, des anciens collectionneurs qui s'intéressent de plus en plus justement au marché du contemporain. Donc oui, on est assez confiant pour cette année 2019, étant donné que les deux dernières passées ont été assez positives. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est depuis la crise de 2008 qu'on commence à voir, ce n'est que maintenant qu'on commence à voir vraiment ce regain d'enthousiasme par rapport à ce marché. Qu'est-ce qu'est-ce qui a été le déclic? Bah, écoutez, tout d'abord, je pense que c'est la qualité des artistes aussi qui sont proposés, qui a peut-être aussi été augmentée. Aujourd'hui, bon, on a quand même un bon nombre d'artistes contemporains sur ce marché, donc c'est vrai que l'offre est d'autant plus large, je dirais, que d'autres marchés qui sont un petit peu plus restreints. Mais voilà, je pense que par rapport à certaines galeries comme la nôtre, donc Opéra Galerie, nous présentons des artistes, donc nous faisons une recherche assez élaborée, établie au niveau international, justement pour recruter et dénicher les nouveaux talents et les artistes de grande qualité. Ouais. Alors, on sait également, on sait aujourd'hui que c'est un marché qui est extrêmement dynamique, mais aussi extrêmement concurrentiel. Une galerie telle que Opéra Galerie, comment est-ce qu'elle réussit à se positionner dans cette vague de concurrence? Écoutez, nous déjà on a un avantage, donc comme vous avez pu le mentionner en préambule, on est présent donc au niveau international, donc vraiment sur tous les continents, on a 13 espaces dans le monde entier, donc on a vraiment cet avantage et cette puissance, si vous voulez, donc internationale à nouveau, ne serait-ce que pour attirer donc des artistes de renommée, avec déjà des backgrounds donc sur le marché, et une présence déjà aussi avec une valeur en vente aux enchères. Donc c'est un peu la force d'Opéra Galerie comparée à d'autres galeries qui auraient donc un réseau un petit peu plus restreint et donc je dirais une main mise sur le monde, en tout cas sur ce marché-là, plus restreinte. Ouais. Alors, vous avez la réputation de toujours présenter des œuvres de maître. Aujourd'hui, à la Brafa, vous avez également apporté certaines œuvres de maître? Donc oui, pour répondre à votre question, effectivement, et particulièrement à la Brafa, nous avons donc un stand de très grande qualité, je dirais, donc avec des œuvres de maître qui sont représentées pour la plupart, et puis particulièrement par exemple cet artiste que nous avons derrière moi, qui est Manolo Valdés, donc qui est un artiste espagnol qui a 75 ans et qui aujourd'hui fait partie donc, des artistes contemporains les plus cotés sur le marché. Il a une visibilité bien entendu internationale, donc de par notre réseau de galeries, mais aussi avec des présences dans des collections donc, privées très importantes, et puis publiques, comme celle du MoMA, du Guggenheim ou du Metropolitan de New York. Donc il est connu étant un sculpteur, si vous voulez, avant tout, mais c'est aussi un peintre et un très grand artiste donc, en général. Ouais. Merci Damien pour ces explications. Pour finir, peut-être une dernière question. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché où les taux d'intérêt sont au plus bas.
les niches pour investir sont assez rares à trouver. Est-ce que finalement, le marché de l'art contemporain peut être une belle niche d'investissement? Tout à fait Thierry, c'est le marché de l'art contemporain et c'est d'ailleurs aussi un peu une question en fait qui répond aussi à votre première question en préambule, où justement il y a de plus en plus de collectionneurs, donc aussi donc, de plus en plus d'investisseurs, donc des personnes ou des clients qui pouvaient investir sur des marchés différents, aujourd'hui s'intéressent de plus en plus au marché de l'art et donc c'est pour ça que le marché de l'art se porte bien et qu'il a un bel avenir en tout cas pour 2019 et j'espère pour longtemps. Oui. Merci Damien. Avec grand plaisir Thierry, merci à vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et depuis Bruxelles, je suis Thierry Dim pour la rédaction du Monde économique.